Amen. Amen. Alors, je vais dans la parole de Dieu. Alléluia. Vous êtes là? Amen. 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 Gloire à Dieu. Je ne vais pas trop vous fatiguer. Ne vous inquiétez pas. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va d'abord lire notre texte qui a été mis sur les invitations, les pamphlets. Malachie, le chapitre 4 et le verset 5, 6. Voici. Je vous enverrai les prophètes avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Amen. Amen. Et peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Matthieu chapitre 17, verset 11 à 13, je lis. En lui répondant, il leur dit, en effet, Élie vient premièrement et il rétablira, ça c'est Jésus qui parle, toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Amen. Et ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Ainsi, aussi le Fils de l'homme va souffrir de leur part. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiseur. Et quand ils furent venus auprès de la foule, un homme s'approcha de lui, se jeta en genoux devant lui et disant, Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et souffre cruellement, car souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Et je l'ai apporté à tes disciples et ils n'ont pu les guérir. Alors, je continue. Luc chapitre 1er. Le verset 1. Chapitre 1er, plutôt, verset 16 à 17. Et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie. On parle de Jean-Baptiste. Dans l'esprit et la puissance d'Élie. Pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. 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 Alors, encore, Luc chapitre 7, verset 28. Alors, je l'ai lu. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grands que Jean. Cependant, les plus petits dans les royaumes de Dieu est plus grand que lui. Amen. Alors, je viens vous parler de ces temps d'Élie. Nous allons le partager ensemble. Nous allons partager ces moments ensemble. Nous allons, pendant 3 jours, tourner autour de ça. Le Seigneur nous a dit qu'il faut qu'Élie revienne. Ok? Quand on parle d'Élie qui revient, on parle de l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, la Bible nous parle de Jean-Baptiste comme quelqu'un qui avait l'esprit d'Élie. C'est comme ça que l'ange l'a présenté, disant qu'il aura l'esprit et la puissance d'Élie. Avant sa naissance, c'est ce que l'ange a dit à son père. Et Jésus va venir dire, effectivement, Élie est venu. Ok? Et Jésus va pourtant dire que si, parmi nous ici, il y en a beaucoup, nous tous d'ailleurs, nous sommes nés d'une femme. Beaucoup de gens, les riches, les pauvres, tous, ils sont nés d'une femme. Ok? Les intelligents, les moins intelligents sont nés d'une femme. Mais Jésus va dire de tous ceux qui sont nés d'une femme, les grands prophètes, les Abraham, les Moïse, tout ce que vous voulez, il dit que de toutes ces personnes qui sont nées d'une femme, Jean est plus grand. Mais le plus petit dans le royaume, c'est lui qui est né dans le royaume de Dieu. Vous savez, naître dans le royaume de Dieu, c'est naître dans le surnaturel. Parce que Jésus va parler à Nicodème qu'il faut naître d'eau et d'esprit. C'est ça, naître dans le royaume. C'est naître dans le surnaturel. Alors Jésus va dire, c'est lui qui est né dans le royaume, donc qui est surnaturel, qui est né dans le surnaturel, qui marche dans le surnaturel, qui est né
est dans le royaume. Car le royaume de Dieu est surnaturel. Car le royaume de Dieu est spirituel. Donc surnaturel. C'est que celui qui est né, qui est surnaturel, est plus grand que Jean-Baptiste. Donc c'est pour vous dire, aujourd'hui, l'esprit d'Élie est encore là. Pour les enfants du royaume, afin que nous puissions marcher dans le surnaturel, comme a marché Élie, que nous puissions opérer avec la puissance, avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. Alors la Bible dit d'Apocalypse, on appelle Dieu les dieux des esprits des prophètes. Les dieux des esprits des prophètes. C'est même Dieu des esprits des prophètes qui a travaillé au travers de Jean-Baptiste, au travers d'Élie, au travers de Jean-Baptiste. C'est pour cela que vous allez voir, à la transfiguration, nous avons vu quoi? Les deux témoins, Moïse ainsi que Élie. Parce qu'il faut que l'esprit d'Élie soit là où le monde a besoin de prendre encore un tournant extraordinaire dans les surnaturels. Parce que dans les naturels, on ne va pas pouvoir vaincre. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et les méchants travaillent de plus en plus dans les surnaturels. Parce que les surnaturels, il n'y a pas que les surnaturels du côté des dieux. Le diable est dans les surnaturels. C'est un esprit malin. Comme dit la Bible, nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre des esprits méchants, les principautés. Ce sont des esprits. Ils sont surnaturels. Comment est-ce que les enfants du diable sont plus avisés? Ils marchent dans les surnaturels. Vous parlez des gens qui sont des sorciers, des gens qui sont des malfaisants, ils ont l'esprit méchant et qui vous attaquent. Vous voyez qu'ils vous attaquent comment? C'est dans les surnaturels. Et de plus en plus, ils sont dans la recherche du surnaturel. Ils sont de plus en plus dans la profondeur du surnaturel. Mais les enfants de Dieu, ils sont là dans les naturels. Comment vous pouvez mener un combat qui est dans les surnaturels? Vous voulez mener ça dans les naturels? Comment vous comptez faire? Comment vous comptez faire? On vous attaque dans les surnaturels. Vous voulez mener le combat dans les naturels. Voilà pourquoi vous vous fatiguez. Voilà pourquoi vous perdez. Voilà pourquoi l'ennemi prend de l'avance. Alors, s'il vous plaît, nous devons nous réveiller. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Wow, j'aime ça. Élie, vous savez, dans la Bible, souvent, quand on parle d'un prophète ou bien on présente quelqu'un, on dit fils de tel, fils de tel et de tel, et puis on commence à parler vraiment des généalogies. La même Jésus, on dit, quand tu commences à lire tout, tu dis waouh, fils de David, on donne tout ça. Mais Élie, on dit juste, Élie les Tishibite. On ne dit pas fils de qui et de qui. Petit-fils de qui et de qui. Arrière-petit-fils de qui et de qui. Juste Élie les Tishibite. Mais tu es venu d'où? Du jour au lendemain. Pendant que le monde vivait un temps de ténèbres où Agab et Jézabel malmenaient le peuple, où Jézabel a amené le peuple à commencer à s'incliner devant les Baal, devant Baal, devant Astarté. Du jour au lendemain, voilà un monsieur qui sort. On dit juste Élie les Tishibite. Qui est son père? Qui est sa mère? On dit juste Élie les Tishibite. Il arrive, il affronte un roi que tout le monde avait peur. Les gens tremblaient devant Akab. Les gens tremblaient devant Akab. Il arrive, il l'affronte. Il l'affronte. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait en lui un esprit du surnaturel. Amen. Il savait que le combat était surnaturel. Amen. Dieu le savait. Dieu le sait. Et c'est pour cela qu'Élie est arrivé. Amen. Amen. Alors, je voudrais aujourd'hui juste
tourner un peu pour poser des bases et on va continuer demain après-demain. Vous savez, la Bible nous montre, comme on a dit, comment Élie est venu. On dit qu'Élie même, le nom même d'Élie, c'est l'Éternel, donc, ou bien mon Dieu si vous voulez, et Yahweh. Donc, mon Dieu et Yahweh. Donc, ou l'Éternel et Yahweh. Yahweh, c'est je suis. Donc, l'Éternel est je suis. Donc, mon Dieu est je suis. C'est ça déjà, le nom d'Élie. C'est mon Dieu et je suis. Mon Dieu est Yahweh. Amen. Mon Dieu est Yahweh. Tu marches avec cet esprit-là. L'esprit d'Élie. En ces temps, c'est le même temps comme ce qui s'est passé avec Akab et Jézabel. Le mal s'accroît de plus en plus. Les gens deviennent de plus en plus méchants. C'est à ce temps-là que Dieu a déclaré que l'esprit d'Élie doit revenir. L'esprit d'Élie doit marcher avec son peuple. Ceux qui sont nés du royaume, ceux qui sont nés de l'esprit. L'esprit d'Élie doit marcher. Voilà pourquoi Jésus dit ceux qui sont nés de l'esprit, quand il parle de ceux qui sont nés de l'esprit, il dit ils sont comme les vents. Le vent souffle, on ne sait d'où il vient et où il va, on entend seulement le bruit. Amen. On entend seulement le bruit. C'est vrai, qui peut prendre les vents et les mettre quelque part et l'enfermer? Qui peut savoir si le vent vient de rentrer ici ou pas? Et Jésus parle de ceux qui sont nés de l'esprit. Voilà comment ils sont. Lisez dans Jean 3. Il dit c'est comme ça qu'ils sont. Ceux qui sont nés de l'esprit. Ils sont comme le vent. Ça veut dire qu'ils sont surnaturels. Ils peuvent rentrer ici, on ne sait même pas qu'ils sont rentrés. Et personne ne peut les bloquer. Personne ne peut les limiter. Quand tu es né de l'esprit, quand tu es surnaturel, aucune maladie ne peut te bloquer. Aucun démon ne peut te bloquer. Aucun être humain ne peut te limiter. Personne ne va te limiter. Personne ne va te mettre des limites et te bloquer. Tu passes. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Et tu avances. Et tu avances. D'être de nouveau. Waouh. Vous savez, lorsque Moïse a rencontré le Seigneur dans le buisson ardent, il aurait pu lui dire, quand Moïse a demandé son nom, il aurait pu lui dire, va leur dire je suis El Shaddai. Et puis va leur dire que je suis l'Éternel. Va leur dire que, non, il dit, va dire, je suis celui que je suis. Amen. 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 Donc je suis la réponse de ce que tu attends. Je suis. Lorsque tu vas attendre, tu auras besoin de guérison, je suis ta guérison. Lorsque tu auras besoin de miracles, je suis ton miracle. Lorsque tu auras besoin de vivre ma puissance, je suis la puissance. Tout, je suis. Et c'est le temps d'Élie. Le temps où je suis doit se manifester au travers de toi. Où toi tu dois manifester le je suis. Où les gens vont te regarder, vont dire que son Dieu, c'est vraiment le je suis. Quand on va te regarder, on n'aura pas pitié de toi. Tu ne peux pas faire pitié. Au contraire, les gens devront, parce que la Bible dit dans les temps derniers, les gens vont commencer à nous suivre pour dire qu'on puisse leur montrer notre Dieu. Les gens auront soif d'entendre la parole. Mais comment? Parce qu'ils doivent voir les je suis au travers de nous. Parce que l'esprit d'Élie revient. Alors ils doivent voir encore tout ce qu'Élie a fait. Nous verrons plus encore. Parce que Jésus a dit, nous sommes nés dans le royaume. Nous verrons encore plus que ce qu'Élie a fait. Parce que Jésus a dit que nous sommes encore plus grands. Alors nous allons faire plus. Parce que Jésus est mort. Et il est ressuscité. Et il a payé pour nous. Et son sang coule encore pour nous. Dans les propitiatoires. Là-bas dans les salles du trône. Là-bas auprès de notre Dieu dans les ciels. Alors nous sommes plus grands. Amen. Alléluia. Amen. Alors le surnaturel doit se manifester dans ta vie.
Tu dois voir les choses dans les surnaturels. Parce que la maladie commence d'abord dans les surnaturels. Car lorsque ça arrive chez toi, que tu commences à voir les symptômes, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est comme les femmes qui sont parties avec leur parfum pour aller en boguer chez eux. C'était trop tard. C'était trop tard. Il faut les voir avant que ça vienne. Il faut les détruire avant que ça te touche. Tous les problèmes que vous voyez, quand vous commencez à prier, parce que je suis au chômage, mais c'est trop tard. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier, mais tu pries un peu tard. Tu pries un peu tard. C'est avant. Voilà pourquoi il faut dans les surnaturels. Voilà pourquoi l'apôtre dit combat le bon combat de la foi. C'est ça le bon combat de la foi. C'est combattre avant que les choses arrivent. Même dans le monde, on dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Amen. Amen. Alors c'est pour cela que peuple de Dieu, nous devons vraiment nous lever. Nous devons rentrer dans les surnaturels. Nous devons travailler dans les surnaturels. Nous devons vivre dans les surnaturels. Dieu est esprit. S'il vous plaît. Amen. Comment vous voulez les servir dans la chair? Esprit, c'est surnaturel. Comment vous voulez les servir dans les naturels? Comment vous voulez prier un Dieu surnaturel dans les naturels? Comment vous voulez vivre la présence d'un Dieu surnaturel dans les naturels? Alors que les enfants du diable, je ne sais pas si le diable a des enfants, c'est une manière de parler parce qu'on ne va pas lui donner des enfants. Alors, c'est les gens, comment on va les appeler? Les gens de ce monde, si vous voulez. Ils arrivent à marcher dans les surnaturels. Ils voient des choses avant que vous les voyez. Vous savez, il y avait une femme dans l'église de Floris, qui connaît très bien d'ailleurs. Elle était à peine enceinte. Elle est venue à l'église. Donc, au moment où elle entre, il y a comme vous savez, des gens qui aiment provoquer. Il y a deux femmes qui rentrent dans l'église. Elles me disent, nous sommes des voyants. Nous voyons, nous sommes des voyants. Nous voyons des choses, nous prédisons des choses. Je dis, ok. Alors du coup, oui, la sœur avait déjà fait, c'est vrai, elle avait déjà fait l'échographie. Et à l'échographie, on lui avait dit qu'elle attendait un garçon. Ok? Elle nous avait déjà annoncé ça. Je me souviens, à l'époque, peut-être qu'elle était encore avec nous. Donc elle nous avait déjà annoncé qu'elle attendait un garçon. Ok? Je ne vais pas dire son prénom parce que je sais qu'elle nous suit. Alors, elle sait de qui je parle. Donc, les femmes là arrivent vraiment pour défier Dieu, pour défier l'Église. Parce qu'elles viennent, elles disent qu'elles savent voir. Et elles savent voir même les choses. Alors elles pointent la femme. Elles disent, regardez, cette femme par exemple, elle attend un bébé qui va s'appeler, ils ont déjà choisi même son nom. Il va s'appeler Jonathan. Et en plus de ça, c'est un garçon, il va s'appeler Jonathan. J'ai regardé les femmes, j'ai dit, je vous regarde pour vous dire simplement que mon Dieu est plus grand que ce que vous pouvez penser ou imaginer. Je vous l'ai dit, à l'instant même, j'échange le sexe de l'enfant. Ce sera une fille. Et on va l'appeler comme moi. On va l'appeler Lydia. Les femmes m'ont regardé. Et la maman de l'enfant aussi m'a regardé. C'est pas possible. Alors à ce moment-là, les femmes ont commencé à devenir rouges. Rouges comme de la tomate. Vous savez, comme les blancs savent devenir rouges. Hein? Elles commencent à devenir rouges. Et du coup, je ne suis pas raciste, mon mari est blanc. Alors, elles ont commencé à sortir, elles sont sorties. Elles sont parties, on ne les a plus revues. Et la sœur est partie à l'échographie. Même le médecin n'a rien compris. L'enfant a changé. Et sexe. C'est une fille. Elle a accouché, une fille, elle a donné son prénom, elle a appelé Lydia. C'est pour vous dire que je ne pouvais pas accepter que ces gens viennent et montrent qu'ils sont dans les surnaturels et que nous on est. Ah non.
On est plus que ça. Amen. Notre surnaturel est plus que ça. Ils sont dans les niveaux bas, les plus bas du surnaturel. Ils ne peuvent pas arriver là où nous sommes. Amen. Mais si vous ne vivez pas dans les surnaturels, ils sont plus grands que vous. Vous êtes comme ce que dit l'apôtre. Vous êtes simplement des hommes qu'on caractérise comme des animaux. Vous êtes dans les stades des animaux. Juste dormir, manger, et puis juste ce que vous voyez, comme les poules. La poule picore seulement là où il voit autour d'elle. Juste des petits problèmes. Métro, boulot, dodo, et puis église, entre nous, petit club, et c'est tout. On tourne là, c'est rien que ça. Alors vous avez des problèmes. Et chaque fois vous êtes surpris. Chaque fois vous êtes surpris. Et comment c'est arrivé? Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Et vous commencez là, et le diable se moque de vous. Continuez toujours. Vous savez, lorsque le Seigneur a rencontré Moïse dans le buisson ardent, Moïse a vu le buisson ardent. Vous savez, Moïse avait d'abord fui. En tant qu'homme naturel, dans l'état naturel, Moïse savait très bien qui était Pharaon. Parce que Moïse a grandi chez Pharaon. Moïse savait que Pharaon avait le droit de vie et de mort sur tous ceux qui étaient là-bas en Égypte. Moïse savait que Pharaon était redoutable. C'était quelqu'un de méchant. C'est pour cela que Moïse a fui quand il a tué l'Égyptien qu'on a su. Moïse a fui. Parce que Moïse savait que si le Pharaon te prend ta tête là même, tu vas l'oublier. Moïse a fui. Mais lorsque Moïse a rencontré les dieux du buisson ardent, le surnaturel est passé là, repassé là, l'esprit de Dieu est rentré là, l'esprit de Dieu est rentré, sorti là. Oh! Moïse s'est levé. Parce que là, Moïse pouvait aller rencontrer les pharaons d'Égypte. Parce que les pharaons d'Égypte, c'était un gars qui était dans le surnaturel. C'était un grand sorcier. Terrible. Dans le monde surnaturel. Toi, Moïse, tu vas l'affronter avec quoi? Si ce n'est pas avec les surnaturels. Quand Moïse arrive, je me suis dit, bon, maintenant nous sommes presque dans le même niveau, mais moi c'est plus haut. Alors je peux l'affronter. Moïse arrive devant les pharaons d'Égypte. Moïse, toi, les pharaons d'Égypte ne savent pas c'est quoi obéir. C'est lui, il n'a jamais obéi. Il ne connaît pas même c'est quoi obéir. Les gens obéissent à lui. Lui, il a vu son père était pharaon. Et son grand-père était pharaon. Il a remplacé. Et lui, on l'obéit. C'est lui qui donne des ordres. Mais il a des dieux pour tout. Les dieux pour les petits déjeuners. Les dieux pour les déjeuners. Les dieux pour la nuit. Il a des dieux pour tout. Toi, Moïse, si tu viens avec le nom d'un seul Dieu, tu n'as qu'un seul Dieu. Et tu viens lui dire, écoute et obéis. Tu es qui, toi, Moïse? Je suis surnaturel. Tu es qui, toi, Moïse? Je suis esprit. Tu es qui, toi, Moïse? Je suis le vent. Et je peux t'affronter. Oh, si tu veux m'affronter, affronte-moi dans les surnaturels. Là, c'est mon monde. Là, je sais comment je peux me battre. Viens, et on va se voir. Dans les naturels, je vais fuir parce que je n'ai pas beaucoup de force. Mais viens dans les surnaturels. Viens me chercher là-bas. C'est là mon monde. Oh oui. Un jour, un gamin qui s'appelait David. Je reviens à Moïse. C'est pas fini. Il dit, il va rencontrer un grand géant Goliath. Et ce géant commence. Vous savez, il aurait dû rester dans les naturels. Les géants commençaient dans les surnaturels. Il a commencé à rentrer dans les surnaturels. Oh oui, je vais te couper la tête. Oh, David s'est dit, ça c'est mon monde. Tu vas aller dans les surnaturels, c'est là qu'on va aller. Alors David se présente. Vous savez, c'était un combat surnaturel. Toi, David, tu n'as rien dans les mains. Tu n'as même pas une lame gilette, même pas un petit couteau. Un géant comme ça, comment tu dis que tu vas lui couper la tête? Parce que David l'a préparé déjà dans le surnaturel. David se voyait déjà avec la tête de Goliath. David était déjà plus loin, il voyait déjà plus loin que Goliath. Quand Goliath a voulu l'amener dans le surnaturel, David était à l'aise. C'est son monde. Parce qu'il déchirait déjà les loups. Vous croyez qu'il déchirait les loups avec quoi? Qui peut déchirer les loups avec les mains? Qui peut déchirer les loups avec les mains? Qui peut déchirer les lions avec les mains?
David dit, avec les mains, je le faisais. Donc, quand Goliath a voulu l'amener, il dit, ah ah, ça c'est mon monde, là je suis à l'aise. Là tu es foutu. Là tu es foutu. Tu aurais pu rester dans le naturel, peut-être que tu m'aurais frappé un peu. Mais là où tu es parti, c'est mon monde à moi. Amen. Là où Satan tu pars, c'est mon monde à moi. Plus grand que ça, plus haut que ça. Satan, tu veux m'affronter dans le surnaturel. C'est là que tu vas voir que je vais te vaincre, que je vais gagner, car je suis plus grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, waouh. Et lorsque Moïse arrive devant les pharaons maintenant, les pharaons commencent à se mettre bien là. Ils regardent Moïse. Vous savez, si Moïse n'était pas dans le surnaturel, les pharaons allaient le tuer. Pourquoi les pharaons n'ont pas tué Moïse? Il avait tous les pouvoirs. Moïse s'est présenté combien de fois devant les pharaons? Les pharaons pouvaient simplement dire, prenez-les, tuez-les, ils me fatiguent. Il les laisse revenir encore. Il les laisse revenir encore. Moïse revient encore. Moïse revient encore. C'était devenu comme un jeu. Devant les pharaons. Alors qu'il avait, il avait l'armée. Moïse n'avait pas d'armée. Il avait les armes. Moïse n'avait pas des armes. Ils ne te tueront pas. Ils ne te tueront pas. Ils feront des complots contre toi. Ces complots seront nuls et sans effet. Ils ne te tueront pas. Ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le monde surnaturel, le monde diabolique ne te vaincra jamais. La maladie ne te vaincra pas. La mort ne te vaincra pas. La misère ne te vaincra pas. Car tout ça est dans le surnaturel. Ils n'auront pas de pouvoir sur toi. La destruction n'aura pas de pouvoir sur toi. Leurs prochains ne verront pas les jours face à toi. Moïse arrive devant les pharaons. Moïse, quand les pharaons commencent à dire, ouais, mais c'est qui ton Dieu? Et je ne vais pas. Ah, ok. Aaron, jette les bâtons là par terre. Les bâtons par terre. Boum. Ça devient un serpent. Les pharaons disent, ça c'est apprenti ça. Appelle ces sorciers. Venez. Ils arrivent. Ils mettent leurs bâtons. Waouh. C'est des serpents aussi. Et les serpents de Moïse adaptent les autres avant. Le pharaon a dit se dire non, c'est juste que les serpents de Moïse étaient plus gros. Les serpents de Moïse étaient plus gros. Et il dit non, vous vous ennuyez. Donnez-leur encore plus de travail à ces Hébreux. Qu'ils aillent travailler encore plus. Et Moïse s'en va dire non. Ça c'est mon monde maintenant. Je suis plus grand maintenant dans le surnaturel. Tu crois que ça va s'arrêter là, Pharaon? Ça ne va pas s'arrêter là. Et ça s'est arrêté comment? Pharaon dans la mer. Son armée dans la mer. Ses armes dans la mer. Moïse vivant, traversant la mer. Alléluia. Ça c'est arrivé comment? C'est comme ça. Ils peuvent essayer. Ils ne t'auront pas. Mais ne sois pas naturel. Tout ce qui est naturel sert de la nourriture au surnaturel diabolique, au diable. Parce que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et la Bible déclare que Satan a été maudit. Le serpent, on a dit qu'il mangera quoi? La poussière. Continue à être poussière, à être naturel. On va te manger tous les jours. Tous les jours que tu te lèves, on te mange. On fait des projets contre toi. Tu te lèves seulement, tu es surpris. Tel problème, tel blocage. Tu ne t'en sors pas. Blocage sur blocage. Tout n'est que blocage. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu n'es pas né pour être bloqué partout. Cette femme dont on a parlé au début, qui a mis les parfums sur Jésus, elle était bloquée partout. Mais à partir du moment où elle a eu la clé de l'esprit, du surnaturel, de voir plus loin, alléluia, elle a atteint sa destinée. Elle est rentrée dans la destinée de l'humanité en mettant le parfum au sauveur de l'humanité pour le préparer pour sa mort et sa résurrection. Elle est rentrée dans l'histoire de l'humanité. S'il te plaît, entre dans le surnaturel. Tu rentreras dans ta destinée et tu rentreras dans l'histoire de l'humanité. Tu rentreras dans l'histoire du Messie. Tu rentreras dans l'histoire de celui qui revient.
Seigneur Jésus-Christ revient. Il faut que l'esprit d'Élie vienne pour préparer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu veux rentrer et faire partie de ceux qui auront préparé le retour de Jésus-Christ, soit dans les surnaturels, rentre dans l'esprit, marche dans l'esprit, car l'esprit d'Élie vient pour ramener les cœurs des pères d'abord. Jésus est venu avec l'esprit d'Élie. Il a ramené les cœurs du père aux enfants. Maintenant, le temps est arrivé où l'esprit d'Élie marche pour que nous puissions ramener les cœurs des enfants de Dieu à leur père. Nous devons ramener les cœurs des enfants à leur père. Nous n'allons pas amener des enfants naturels à un père surnaturel. Nous n'allons pas amener la chair à un père qui est esprit. Alors nous devons ramener. Oh oui, l'esprit d'Élie est sur toi. L'esprit d'Élie marche avec toi pour que tu ramènes aujourd'hui les enfants à leur père, les cœurs des enfants à leur père. Arrêtez d'être des gourous, de prendre les enfants d'autrui et de les garder dans la chair pour les garder sous votre coupe. Pour être là, c'est moi le pasteur, on m'obéit à moi, on fait ça, c'est moi qui prie pour vous, c'est moi qui fais ceci pour vous. Non, ramenez les cœurs des enfants à leur père. Le père est surnaturel, ramenez les enfants surnaturels. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Amen. Que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Amenez-lui les adorateurs qui l'adorent en esprit. Des gens qui sont esprits. Celui qui est né de l'esprit est comme le vent souffle. On ne sait d'où il vient et d'où il va. Amen. Alléluia. L'église est remplie de morts. L'église d'aujourd'hui est remplie de morts. Comme Ézéchiel. Vous savez, quand Dieu l'a mis dans la vallée, c'était comme l'église d'aujourd'hui. C'est dommage. Vous rentrez dans les églises aujourd'hui. Vous voyez des femmes bien habillées, des hommes bien habillés. Quand tu regardes dans les surnaturels, tu as envie de pleurer. Tu regardes la tête de la femme. On dirait des vers de terre. Tu regardes le corps de la femme. On dirait que tout est troué. Tu regardes la personne qui est en train de danser là. Il est dans les sépulcres. La personne est dans les sépulcres. Tu regardes les gens qui sont en train de parler. Tu les regardes bien habillés. À un moment donné, tu les regardes. Dans les surnaturels, tu vois que la personne est attachée. Tu vois un soi-disant pasteur. Il est en train de soi-disant prêcher. Il tient le micro, tu les regardes. Il est lié, attaché jusqu'au cou. Dieu dit à Ézéchiel, va dans la vallée. Vous savez, dans cette vallée-là, c'était vraiment des gens qui se levaient le matin, qui allaient travailler, qui avaient des voitures, qui vivaient bien. Mais ils étaient en réalité morts. Ils étaient même séchés. Et ils étaient même dans les sépulcres. Et ils se croyaient des grands patrons. Je suis patron de ma société. Je suis ingénieur. Je suis l'époux des terres. Ils marchaient comme ça. C'est pour cela que la Bible dit que ces ossements se disaient, il n'y a plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir. Est-ce que si c'était des morts, on allait parler comme ça, c'était des vrais morts? Non, c'est parce que c'est des morts surnaturels. Ils disaient qu'on a plus, ils n'ont plus d'espoir. Ils n'avaient plus d'espoir. Aujourd'hui, l'église est remplie des ossements desséchés. Le monde n'en parle pas. Mais où est l'esprit d'Élie? Où est l'esprit d'Élie? Où est le Dieu des esprits des prophètes? Où se trouve l'esprit d'Élie? Le temps d'Élie est arrivé. Jésus-Christ est à la porte. Nous devons préparer le retour de notre Seigneur. Pour préparer le retour du Seigneur, on doit ramener le cœur des enfants à leur père. Quels enfants? Comme a dit Jésus, il faut naître d'eau et d'esprit. Ce sont ces enfants-là, surnaturels, capables de voir dans les surnaturels, capables d'appréhender les choses, capables de prier dans l'esprit, capables de tenir dans l'esprit. Pas des enfants, pas des gens charnels. On m'a touché et je ne viens plus à l'église parce qu'on m'a insulté. Hey!
J'ai pas de cette église parce que les gens sont méchants. Naturel, chair, charnel, vas-y, poussière. Les gars me vont te manger, faire de toi son festin de demain matin. Parce que tu ne vois pas plus loin. Parce que quand tu es dans le surnaturel, les murmures sont finis. Tu ne murmures même pas. Parce que tu sais ce qu'il y a là devant toi. Ce qui se prépare là devant toi. Tu sais où tu es. Tu n'as pas le temps de murmurer. Tu n'as pas le temps de t'amuser. Ah, on m'a dit ça. Je m'en vais là-bas. Je change les là-bas. Je sors de l'autre là. Je fais ça. Tu n'as pas le temps. Parce que tu sais quel temps nous vivons. Au contraire, tu prépares les retours du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Des enfants. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.